15 minutes après 7 heures de retour sur le plateau matinal à le Sénégal, Juma Moubarak et vendredi saint à tout le monde. Sans plus tarder, tout de suite nous passons à la revue de presse avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Bonjour Aïcha. Alors, à la une des journaux de ce matin, que pouvons-nous retrouver? Les élections législatives, bien évidemment, le sujet a fait couler de l'encre aujourd'hui, particulièrement la vague de ralliement et Sud Quotidien ont fait sa une ce matin. Direction, bien sûr, ce groupe Sud Communication pour évoquer cette vague de ralliement des responsables de l'ancien régime. Ceci dans la mouvance présidentielle, le PASTEF, les Patriotes, une décision bien sûr qui ne cesse de susciter des remous dans le paysage politique, puisque plus un jour ne passe sans pour autant qu'on parle d'un cadre de l'ancien régime qui rejoint le gouvernement actuel. C'est la constante transhumance selon Sud Quotidien. Le point actu sur la question à présent de noter ces investis qui votent PASTEF. Bien sûr, ils sont là en première page du journal. Après Détifal 5e sur la proportionnelle de Samoussa Kadou, Adjimergan Kanouté, elle a rejoint le PASTEF. Elle était investie à la 24e place sur la liste de Takou Wallou Sénégal, dixit la publication. En tout cas, c'est une étude du JIMA démontre que la transhumance est une des sources de violence politique au Sénégal. C'est l'avis aujourd'hui d'un expert en médiation, Maodo Malik Mbaye. Selon lui, la transhumance est répugnante et vulgaire avant d'être une contre-productive et bien sûr préjudiciable au PASTEF, les patriotes. Vox Populi sur la question passe à présent la parole à Amadouba qui a évoqué le sujet de Tivaouane. Bien sûr, depuis cette cité religieuse, Amadouba a encore tiré sur Ousmane Sonko. Encourager la transhumance après 7 mois au pouvoir, c'est inquiétant, a-t-il dit. Ils le font parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur victoire dans ces joutes électorales, a-t-il fini de signaler. D'autre part, annoncé à Pastef, Cheikh Oumaran et Abdoulaye Doussa se sont levés à grande eau, bien sûr. Il démonte ces informations, bien sûr, sans lesquelles il donc allait rejoindre le parti Pastef, les Patriotes. À présent, le peuple quotidien sur la question de noter, bien sûr, ce chant d'Adjimergan, JBC et compagnie à Pastef. Quand Pastef ravale son vomi, c'est le titre à la une de la publication. Ce que Sonko disait de cette transhumance, que chacun reste là où il était avant le 24 mars 2024, rappelle la publication. Aucun transhumant ne sera admis au banquet du pouvoir plus de 6 mois après. Pastef est devenu ainsi une machine de recyclage des déchets politiques de l'ancien régime, y compris des personnes épinglées dans des rapports pour faute de gestion selon la publication. Et bien sûr, à la tribune quotidien maintenant sur Samoussa Kadou entre la Médina et Tivaouane, c'est toujours la campagne électorale aujourd'hui. Criminalisation de l'homosexualité, c'est Bougane Gueye Dany qui insiste au bic rouge sur le silence d'Ousmane Sonko, le Premier ministre et en moins tête de liste Pastef les Patriotes. Les Sénégalais sont fermement opposés à l'homosexualité. Nous ne la tolérons pas du tout. Sonko avait promis de la criminaliser dès son accession au pouvoir, mais s'abstient désormais de s'exprimer sur ce sujet que les Sénégalais ne tolèrent guère, a-t-il fait savoir dans les colonnes du journal du groupe des médias. Direct News à présent de repasser la parole à Amadouba. Après fois-ci, bien sûr, c'est les transferts d'électeurs dans les Niayes et le jour du scrutin qui intéresse Amadouba. Mais on garde Pastef, dixit à la publication. Il faut vous organiser, rester vigilant contre le transfert d'électeurs. Nos adversaires sont conscients de leurs limites, a-t-il dit. Ils ne peuvent pas gagner. Le seul rempart qui leur reste, c'est le déplacement de votants. Alors ne vous laissez pas du tout prendre. L'expert a ainsi rappelé l'importance de la campagne qu'il faudra nécessairement maximiser le jour du vote en se montrant vigilant et assez organisé. La publication évoque également la prolongation de l'interdiction des opérations foncières dans le secteur du BTP. C'est un désastre selon Direct News Quotidien car tenez-vous bien, 8000 travailleurs broient du noir. La prolongation de cette suspension des travaux entraîne ainsi le chômage de milliers de salariés, a déclaré le secrétaire général du syndicat des travailleurs du BTP, Jaraf Alassane Daou. Le secteur, bien sûr, traverse des moments très difficiles et nous interpellons une fois de plus les nouvelles autorités, dit-il dans Direct News Quotidien. L'info à présent. De parler également d'Amadouba, c'est la profession de foi chez ces derniers. Les nombreux défis auxquels le pays est confronté nous exigent ainsi, nous imposent d'être debout ensemble pour gagner les batailles utiles, a-t-il dit.
Ensemble, nous devons travailler pour un développement inclusif, équitable et durable où personne n'est oublié, où chaque région, chaque territoire de la République prospère, dixit l'ancien Premier ministre. Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre, lui, entraîne Madiambal Diagne en justice. Les Échos quotidiens d'évoquer le sujet ce matin et de les afficher. Les attaques contre le PM à l'origine de la plainte selon le journal. Madiambal Diagne, lui, a pris les devants en écrivant au procureur de la République selon les Échos quotidiens. Justement, bien sûr, affaire Batiplus également intéresse Rachel Sleilati. Son père et son fiancé risquent gros, annonce toujours le journal. Le procureur de la République requiert 4 ans de prison ferme. La partie plaignante réclame ainsi 4 milliards à titre de réparation. Non loin de ceci, l'Observateur quotidien nous fait parler donc aujourd'hui du colonel envoyé en prison, le Chersar, emporté ainsi par l'affaire PDG. Les dessous sordides d'une escroquerie de 400 millions de francs CFA contre l'homme d'affaires Zakilullah Sow, donc ce matin. L'Observateur de revenir bien sûr sur ce sujet et d'évoquer une série d'opérations douteuses et de transactions secrètes menées selon l'accusation sur instruction du colonel de la gendarmerie. De Rogueil, lui, a pris la fuite vers la France et risque le mandat d'arrêt international. À présent, autre chose dont à la presse écrite, c'est la 15e édition de Dakar court d'éclat à la Biennale selon la publication. La 15e édition donc a été lancée hier de fort belle manière à Dakar et venu présider l'ouverture. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, s'est engagé pour une politique culturelle tournée vers la jeunesse et à l'innovation. Dans l'actualité sportive à présent, parlons football avec le point Actu Sport qui nous mène à parler de la Ligue Europa. Enfin, une victoire pour Manchester United donc et l'Ajax Amsterdam et la Lazio qui ont fini d'enchaîner en France bien sûr. Notez que Nice est revenu de nulle part contre Twente. Galatasaray a fait chuter le Tottenham de Pape Matar Sarr. Et voilà bien sûr pour la presse écrite de ce matin. À toutes et à tous, une excellente lecture. Très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à l'actualité politique avec Pape Malick Thiam.